Hey la team CSO, comment vous allez? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va parler de la base du CSO car je me suis rendu compte que j'avais des abonnés qui ne connaissaient pas forcément les bases du CSO ou soit qui ne faisaient pas de l'équitation. Donc cette vidéo est faite pour vous. Si j'oublie quelques petites bases fondamentaux du CSO, vous pouvez les écrire dans la barre de commentaires. C'est fait pour ça. Déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à la dernière vidéo que j'avais sortie pour les championnats de France pendant mon tour, on m'avait dit quand ça veut pas sauter. Bah, en fait, c'était pas encore à mon tour de sauter. Donc, avant de passer à cette partie-là, je vais d'abord commencer par expliquer par quoi on commence dans le CSO. Dans le CSO, moi, ce que je vous montre pas forcément, c'est la reconnaissance. Avant de faire notre parcours, on a une reconnaissance de 30 minutes. Ou si le jury est sympathique, ou l'humeur du jury, on peut avoir une reconnaissance de 45 minutes avant de commencer le concours, enfin avant que le concours commence. Après la reconnaissance, le concours commence, le premier partant arrive, il peut avoir deux participants sur le terrain, mais qu'un seul participant qui fasse le parcours. On peut montrer les feux d'obstacles à notre cheval en attendant que l'autre participant fasse le tour. Bien sûr, on doit montrer les feux d'obstacles à notre cheval, on a le droit, mais on n'a pas le droit, si on gêne le cavalier qui fait le parcours, c'est un petit peu plus gênant. Donc le but, c'est de ne pas gêner. Après, nous avons un système de points. Donc on a un point de dépassement de temps. Donc pour un point de dépassement de temps, c'est si on a 40 secondes pour franchir le premier saut d'obstacle. Donc si on ne franchit pas le premier saut d'obstacle avant les 40 secondes, on a un point de dépassement de temps. Si notre temps, parce qu'il y a toujours un temps de référencement, si on est au-dessus, enfin, si on a notre temps est supérieur au temps de référencement, on a un point de dépassement de temps à ce sujet-là. Après, nous avons 4 points. Les 4 points, c'est les points que nous prenons quand on fait une barre. Donc, ça 4 points, 8 points, 12 points, ainsi de suite. Nous avons aussi, pour les éliminations, nous avons les refus. Alors, les refus, c'est aussi des 4 points, mais sauf qu'au bout de 3 refus, nous sommes éliminés. Donc, un refus, on continue, deux refus. Bien sûr, comme les refus, c'est quand le cheval s'arrête, ou soit on fait une volte devant le saut d'obstacle, c'est compté comme un refus, même si pour nous, on voulait juste faire la volte pour bien prendre le saut d'obstacle. Mais c'est quand même, si on est comme si on, pour le jury, si on a pris l'abord de l'obstacle, c'est compté comme un 4 points. J'avais plus le souffle. Compté comme comme un refus parce qu'on a fait la volte devant le saut d'obstacle, enfin, pas vraiment devant, mais à la bord du saut d'obstacle. Donc c'est compté comme un 4 points, donc je le déconseille fortement de faire la volte quand vous êtes à la bord d'un saut d'obstacle. Vous pouvez faire la volte en plein milieu où il y a pas de où vous n'avez pas votre saut d'obstacle à franchir, ça ne sera pas compté comme une volte. Bien sûr, il y a aussi si votre jeu, parce qu'il y a des décors, par exemple des petites plantes, des fois on met des petites plantes. Alors ça, je sais plus si c'est encore de vigueur, si c'est encore dans le règlement. Mais moi, quand j'ai commencé le CSO, on m'avait dit si ton cheval mange la plante, c'est compté comme une faute, donc comme un 4 points. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité ou pas, donc ça, vous pourrez me rectifier dans les commentaires si c'est encore d'actualité. Après, nous avons une destruction d'obstacles. Mais nous n'avons pas franchi ce saut d'obstacle. Donc la destruction d'obstacle, c'est quand le saut d'obstacle a été entièrement détruit et que nous n'avons pas franchi le saut d'obstacle. Donc le jury stoppe le chrono et sonne la cloche, nous dit d'attendre que le saut d'obstacle soit remonté avant qu'on puisse repartir sur notre tour. Donc bien sûr, nous avons eu 4 points parce que nous avons fait la barre. Après, quand le saut d'obstacle est reconstruit, le jury nous redonne le départ et nous allons directement refaire notre tour. Le jury, pour qu'on nous donne notre départ, on a un signal sonore qui est une cloche. Et aussi, c'est un signal sonore pour quand on est éliminé. Bon, il y a aussi les chutes pour les éliminations. J'ai oublié de parler de ça.
Donc le signal sonore, on peut le faire. Après, il y a des réclamations qui peuvent aussi se faire dans le CSO et dans d'autres disciplines comme le dressage et le cross. Alors les réclamations, c'est par exemple quand, euh, quand le jury croit qu'il y a par exemple, c'est possible, hein, c'est des êtres humains qui sont derrière. Le jury peut vous mettre 4 points parce que eux, ils ont cru voir 4 points, mais vous n'avez pas eu 4 points. Donc la réclamation, vous pouvez la faire. Et surtout, s'il y a une vidéo, c'est encore mieux. Parce que la vidéo montre vraiment qu'il n'y a pas eu les 4 points. Et c'est aussi... moi, j'ai déjà eu une réclamation à faire. Et bon, grâce à toutes les vidéos que je fais, j'ai pu montrer comme quoi je n'avais pas fait les 4 points. Et donc, ma réclamation a été acceptée. Enfin, c'est pas moi qui ai fait la réclamation parce que j'étais encore à cheval, parce que j'avais encore un tour. Mais pour vous dire comme quoi les réclamations ça est accepté. Pour faire une réclamation, il faut aller au jury. Après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau du jury. Par exemple, quand vous faites la reconnaissance, vous pouvez faire une dérogation. Alors la dérogation, c'est par exemple, vous êtes le dossard 86 et vous voulez passer dans les 10 premiers. Donc la dérogation, c'est ça en gros. Donc la dérogation, normalement, se fait pendant la reconnaissance et pas après la reconnaissance parce que pour le jury, il faut qu'il s'organise pour, les dérogations, donc en termes d'ordre de passage. Après, ça c'est plus au niveau des championnats de France, parce qu'après, clairement, quand on fait des concours en extérieur, des fois, il n'y a pas d'ordre de passage. Tu passes au hasard. Il n'y a même pas de 1, 2, 3, c'est genre si t'es deux et que t'es prêt, tu pars. Au championnat de France, c'est le 1 doit partir en premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Au championnat de France, c'est vraiment bien organisé. Et c'est l'une des bonnes choses d'ailleurs. Et aussi, moi, avant de finir cette vidéo, on m'avait déjà demandé pourquoi je saluais tout le temps le jury. Et il faut savoir, bon, je ne montais pas encore, je ne faisais pas encore de concours et je ne montais pas à cheval. Quand cette règle était encore là, mais avant, le salut pour le jury était obligatoire en CSO, en dressage et en cross, je ne sais pas. Donc j'ai toujours salué, j'ai toujours eu une monte un petit peu vieux de la vieille avec les anciens règlements où je salue le jury avant de partir. Et il faut savoir que si vous ne saluez pas le jury à l'époque, c'était compté comme une faute, donc vous avez 2 points de pénalité si vous ne saluez pas le jury. J'espère que je vous aurai appris beaucoup de choses sur le CSO pour ceux qui n'en font pas. Je suis sûr que j'ai oublié des bases fondamentales du CSO, mais j'ai pas tout en tête aussi. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.